Yo, c'est moi-même Batsam, on est toujours au Rap Contenders, 11e édition. On est au Cabaret Sauvage, Paris. Faites du bruit! Toujours avec mes acolytes, à ma droite. Stunner, a.k.a. Shadow, a.k.a. fils de JR, a.k.a. I'm a bad. Et merci d'être là, s'il vous plaît. À ma gauche, Donny S, je suis impatient de voir les nouveaux battles parce que c'est l'avenir du Rap Contenders, alors faites du bruit pour eux! on va laisser les MC se présenter. MC à ma droite, À Parzit, le cartel, Metz, Monosourcil City Gang. Let's go. MC à ma gauche, Bonjour à tous, je m'appelle Ibrahim. Brah pour les intimes, je suis présent. Je suis présent aujourd'hui afin de vous présenter mon tout nouveau produit intitulé le Vapo UMP. Il a été conçu pour vaincre tout débordement. Démonstration. Espèce de petite tasse-paix. Alors pendant ce battle, je suis dans l'obligeance de ne pas toucher ton nez, ni ta casquette. T'essayes de pas stresser, tu me regardes dans les yeux et crois-moi, tout devrait bien se passer. on est parti pour 3 rounds. À Parzit, premier round, quand tu veux. Je battle Ibrahim. Je ressens une émotion. La tension est palpable. Public, faites un maximum de bruit pour mon premier 1 contre 1 avec un arabe. Non. Pas d'amalgame, je suis pas mal sale. En 3-4 faces, t'es un enfant qui se vautre. Pour toi, le RC, c'est tout. Je viens aider ce petit à faire son trou comme si j'étais Francis Holm. L'autre fois, t'as battle la manif du pauvre. Quand t'as Parzit, tu te sauves, t'es trop nul. Ta mère voulait pas qu'on fasse l'amour. Oh, putain! Et ouais, Bramzet, à chaque battle, tu tailles les mers. Je valide, c'est clair. On est en mode tranquille, on s'ambiance. Moi aussi, je fais des faces comme ça, mon gars. Sauf que mon collectif de rap s'appelle pas prise de conscience. Ibrahim, t'es une bitch à mon sens. Tu donnes tout quand tu clashes, mais faudrait peut-être que tu t'appliques au bic. Tu pensais t'imposer à Paname, mais tes chances de réussite sont maigres, Ibrahim Auschwitz. Non. Je vais parler de ton pif de grosse bitch. Je suis obligé de t'attaquer là-dessus, ma gueule. Tu connais mon côté farceur, un tantinet blagueur. Bramzet, tu lui mets une pince à linge sur le bout du nez, on dirait un sniper. Ouais, je sais, on te taille là-dessus à chaque battle. Tu fais de l'autodérision, mais on sait tous que tu détestes ça. Quand tu te fais yesh, tu te mets à l'aise, tu fais des smatchs, en vrai c'est sale. Je pourrais baiser ta meuf sous ton nez, tu le verrais même pas. C'est bon, je peux... Ça te permet de gérer le stress, ça bloque ta vision. Et ça tombe bien, c'est pas toi qu'on vient voir. Une dernière sur ton nez, après j'arrête, alors dis-moi Bramzet, j'ai combien de doigts? Ton attitude me convient pas. Quand j'ai battle dans ta ligue de plouc, j'ai vite compris que t'étais pas un vrai ouf, mon refrain. Jure devant Dieu que ce jour-là, après ta défaite, t'as pas réellement pleuré. Tu peux dire que j'ai perdu contre Saminem, que j'ai la haine, mais sale vipère, t'as pas ma hargne. Je suis venu fermer des bouches comme le retour de Black à part. Time. Ramzo, Quand tu veux. premier round. Quand tu veux. Donny m'a appelé. Il m'a dit tu fais le RC, t'affrontes à Parzit. Je lui ai dit lourd. Mais c'est qui ce gars? Il m'a dit t'inquiète, tu vas le reconnaître. C'est le seul mec qui a plus de sourcils que de barbe. Hein, mais lui, je me rappelle. Il est déjà venu à Saint-Étienne. Il jouait l'hétéro, le viril. Mais quand même, jure sur la vie de ta mère qu'on t'a pas fait dormir dans le même lit que Nen. True story. Le lendemain, il s'est réveillé, il était à poil, il avait plus de clopes, et Nem m'a payé 50 balles en me disant « Merci, my man, mais comment t'as deviné que je préférais les Italiennes ?» Mec, on t'a pas respecté. T'as toujours rêvé des RC, mais tu vois, ils t'ont pas respecté. La preuve pour ton deuxième battle, ils te mettent contre moi, un gars repêché. Et puis tu m'as sous-estimé. Soit, je vais te crever, espèce de petite tapette.
Je mets un parasite dans une boîte. Le premier qui l'ouvre, je lui nique sa mère. Pardon, c'était limite. Je voulais dire que je m'accouplerais tel un papillon avec sa génitrice. Et en parlant de ta génitrice, en grand gentleman, je souhaite avec ardeur qu'en gente dame, elle contemple cette joute verbale sans que cela ne lui cause forte peine. Elle serait forcée de reconnaître que son petit César ne valait peut-être pas une césarienne. Message à sa mamounette. Tu n'es qu'une mauvaise mère, qui ne lui apportera que problèmes et frustrations. Parce que quand il te dit qu'il fait le RC, tu lui réponds nique ta mère. C'est bien la preuve que tu lui as donné une mauvaise éducation. Et pour finir, en tout bien tout honneur, dans tes rêves italiens, tu te prends pour le grand Al Capone, mais commence par prendre exemple sur Stunner et lève la main avant de prendre la parole. Vas-y Stunner, tu peux y aller. Time. Yeah. Ouais. Parasite. Bon, on finit de rigoler. On m'a volé mon téléphone. Je veux pas savoir qui c'est, je m'en bats les couilles. Je veux pas savoir qui c'est, je m'en bats les couilles. Je te soupçonne un petit peu, je dis pas ça parce que t'es arabe. Tranquille, faut pas que je me fâche. Je vais me mettre de dos, je vais compter jusqu'à 3. Si quand je me retourne, mon téléphone n'est pas par terre, tu prends des punchlines. 1, 2, 2 et demi. Non, 2. 3. T'as jamais pris les bonnes décisions, Ibrahim? Mes heures de coups de pute, ça me renforce. Tu sais que j'en ai vraiment chié pour m'acheter ce téléphone. Est-ce que ça te parle si je te dis argent propre? Miskin ou Allah, c'est vachement moche. Je suis en train de jouer sur un cliché. La vérité, c'est pathétique. Mais pas autant que toi dans un battle qui dit qu'un blanc qui mange du porc peut pas soutenir la Palestine. Arrête ta flûte, tu joues les brutes. Moi, je sais que c'est juste un effet de style. Puis c'est de la merde. Tu joues les mecs de Tess en quête d'oseille. Tu tiens pas 2 semaines à Wisteria Lane. Bramzette, tu perds la tête. T'écris du rap conscient avec un cahier acheté par ta maman. Mais c'est pas grave. Yeah. Mais c'est pas grave, tu crois être subversif, mais tu me fais rire avec ta rage. Le poing en l'air, tu pars en guerre, le système blanc te baisera pas. Le mec, il a fait la nuit debout, il se prend pour Che Guevara. Bramzette, tu fais pas le poids. Tes amalgames de merde, tu pourrais les refaire 100 fois. Je fais aussi des blagues racistes, mais moi je déconne, te méprends pas. Faudrait que tu sois une meuf et que je te mette enceinte pour que je me reconnaisse en toi. Bon, ça c'est pas... Dans ton dernier battle, t'as dit à ton adversaire que c'était le français et que toi t'étais l'arabe, mais ça me fout le seum. Arrête de faire le jeu des racistes, t'es né en France, tu te stigmatises tout seul, tu nourris la division. Donc si je te fais la leçon, c'est pour que tu piges qu'un rebeu qui gueule nique les guerres, bah c'est exactement ce que le système veut que tu dises. Time. Hamza, c'est quand tu veux. Hamza. Attention avec ça. Au risque de t'offenser, je suis français. Et pour ceux qui ne comprennent pas, je n'ai pas changé, comme t'as pu le faire. J'améliore juste mon image tout en restant chaud comme un sauna du bled. Mais étant donné la situation dans laquelle nous vivons, et en prenant en compte l'approche des élections, je me dois de soigner mon vocabulaire. J'ose espérer que tu n'y vois aucun inconvénient, Lucas. Je cite ton prénom en espérant qu'ils comprendront que dans un ordre différent, on lit clairement « cul sale ». Parce que tu fais le gangster. T'as raison, t'es un comique. Ton groupe c'est Le Cartel, mais votre album vous l'avez enregistré chez le frère de Benji. Traduction, la police. Vous voyez pas la contradiction? On entend italien, Le Cartel, on pense à un mafieux qui n'a pas de pitié. En fait, il s'agit du petit Lucas qui nous vient de Lorraine et qui n'a du gangster que la manière de s'habiller.
Mais quand je regarde ton parcours, je me dis que tu mérites d'avoir ta tête sur un poster. T'étais en route pour le RC, t'as fini main event à la Punchmania, puis t'es monté au RC, mais t'affrontes que des cums de la Punchmania. T'avais raison, t'es vraiment une grosse merde. Et dire qu'à l'époque, t'annulais des battles pour passer le bac. De nos jours, pour faire des battles, t'annulerais le mariage de ta run. T'es un farceur. Lorsqu'elle t'a annoncé qu'elle voulait faire sa vie avec le plombier, tu lui as dit « Non, c'est pas bien pour le facteur ». Moi, je... Donc moi je dis que c'est à cause d'elle que t'as pas de personnalité. La preuve, Timide Saint-Soul, Gaudier, Saminem, Monkey ou même une boulangère. Là je rime et ça me saoule, regarde où ça nous mène. Vas-y, joue pas le grand frère. Quand tu les imites, tu fais preuve de lâcheté parce que t'as raté ta vie. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'à part la boulangère, t'imites que des gens lambda à qui t'arriveras jamais à la cheville. Time. C'est bon? Vous m'entendez? Tu dis que je fais des imitations, mais je fais ce que je veux, va te faire. Tiens, regarde. Là, je viens d'imiter ta mère. Ok. Ok. Au RC10, Samina m'a dit que si les gens aimaient les princesses, j'aurais un diadème dans les cheveux. Vous aimez les princesses? Deadpool va me ramener une robe, sinon c'est pas sérieux. Mohamed ça. Allez, go. C'est pas évident, ça. On va faire ça bien. Allez, coupez le chrono. Attends, mon bras passe pas. Vas-y, mets-moi ça. Ouais, vous m'entendez? La princesse velue est intervenue. Si tu joues le mec intègre, je te bute, puis je ramène une quinzaine, voire une vingtaine de Turcs qui t'infectent le cul avec un sgeg de mule. Arrête de mater mon cul. Arrête de mater mon cul. Regardez pas, mais... Sans le collectif prise de conscience, Bramzo serait pas ce qu'il serait. T'as dit ça sans pression dans une interview. C'est la deuxième fois qu'on me fait le coup, t'es encore pire que Monkey. Premièrement, tu sais pas parler français. Deuxièmement, t'es qui? Sale débile, tu défonces que dalle à part la langue française. À chaque battle, c'est de pire en pire, à croire que tu fais un concours. C'est quoi ton putain de problème avec la grammaire? Elle t'a pas dit bonjour? Eh, t'aurais dû aller en cours, mais t'as passé ton tour, t'as jamais appris tes leçons. En vérité, y a que dans La Belle et la Bête qu'une tasse peut tenir une conversation. Eh, je me suis embrouillé avec le respect avant de venir, je vais te faire des folies. Mon sgeg spécial laisse des traces sur ta vieille pétasse, puis je baisse ta mère sur du SCH. Ah oui! Motherfuck! Ah! Je suis indétrônable comme Princesse Fiona. C'est ma meilleure pote, même si elle est pas toute belle. Soir se laisse ta fenêtre ouverte que je vienne te tirer les veuches comme Rapunzel. Pas de foutaise. Tu fais le fou avec moi, ramène-toi, y a pas de problème. Tu joues le rebeu en rude, je vais te foutre mon diadème dans le huc. Tu vas jouir avec la voix de Faudel. Hey. Je m'en tape de vos règles. Continuez de me sous-estimer pendant que j'arrache des têtes. J'en ai plus rien à carrer. Tu viens de te faire fumer par une princesse. Là, par contre, t'as une bonne raison de chialer. Time. Quand tu veux, Bramzo. Quand tu veux. Nique le vaporisateur, j'en ai marre d'essayer de vous ressembler. De toute façon, depuis que j'ai percé, j'ai des haters. Mais ces haters sont mes plus grands fans. Marty a niqué ma meuf parce que je fais croquer mes refs. T'as balancé ça dans le plus grand calme. T'es un Français avec une tête de juif qui se fait passer pour un rital et qui rêve d'être un arabe. Faut que tu m'expliques, je comprends pas bien. T'es une girouette, fais pas le malin. La vérité, c'est que tu t'appelles Aparzit parce que tu représentes tout, à part les Italiens. Tandis que moi, je suis venu pour mettre des patates dans le ventre, laisser ces bâtards en sang. Mais quand je regarde la carte, 2 métis, un arabe, 2 noirs, un asiate, 400 blancs, je me dis que le rap contenders représente bel et bien le monde du travail en France.
Donc je suis sans pitié, je t'écartèle toi et ton cartel de pauvres types. Avec ta bande, vous avez rien d'un gang mais tout d'une postiche. La seule fois que ça saoule m'a fait penser à DiCaprio. Il était pas genre trader ou grossiste. Non, fausse piste. S'il m'a fait penser à DiCaprio, c'est parce que je l'ai vu prendre sa coke sur ton cul comme dans le loup de Wall Street. Et concrètement, s'il y a des personnes sur les réseaux sociaux, ou même ici dans la salle, qui voudraient que je me taise, ben sachez que je vous baise. Parce que je peux comprendre que certains me trouvent irritant. Ils peuvent même dire que j'ai pas la classe. Mais les gars, j'ai 18 ans. Si mes calculs sont bons, ça fait 18 ans de moins que ma race. Et vous croyez qu'il y a de l'argent dans le rap? Mais c'est quoi cette idée reçue? Même le grand taille pan est revenu, histoire de gratter quelques vues. Et toi, tu voyais une victoire facile en moi, mais tu vas repartir sans gloire. Tu fais de plus en plus de théâtre parce que dans le rap, tu te fatigues en soi. Tout ça pour dire que ça fait plus d'1 an qu'il t'a fourré, mais il reste encore du marty en toi. Taille! Taille! Fais du bruit! On va voir les juges. Yo, c'est le Mikey pour juger Aparzit contre Bramso. Donc déjà, Aparzit, je connaissais un peu, Bramso, je connaissais pas, donc j'ai découvert. Sur la première reprise, je dirais Aparzit. Déjà, j'ai aimé les phases, certaines phases, enfin celle sur Ibrahimovic et les références perso qu'il a balancées. Je trouvais que c'était bien amené. Bramso, de son côté, il a commencé timidement. Et enfin, ceci dit, le public l'a pas tout de suite accompagné. C'est ce que je trouve dommage parce que c'est un mec qui vient d'arriver, il faut toujours donner un peu de force et tout. Bon, sur le premier, je dirais Aparzit. Sur le deuxième, j'ai aimé Aparzit aussi, sa construction. Enfin, j'ai trouvé ça fou, la façon dont il a amené les choses, les thèmes qu'il a abordés, et je trouvais qu'il avait une bonne rigueur dans la façon d'envoyer ses lignes. Et enfin, c'était plus, comment dire, c'était plus rigoureux, c'était plus dense. Donc quand il fallait choisir son camp, plus ou moins, ça penchait du côté d'Aparzit. Et finalement, Bramso, j'ai aimé aussi la façon dont il donnait ses lignes un peu d'une façon poétique, on n'a pas beaucoup vu ça, donc ça c'était plutôt cool de découvrir quelqu'un qui le fait comme ça. Ceci dit, une fois de plus, le public n'a pas trop suivi. Mais ceci dit, pour Bramso, son meilleur couplet c'était son dernier, même s'il a dit des trucs un peu risqués, et je trouvais ça cool de les amener. Mais ceci dit, ça donnerait quand même je dirais pas 2-1, mais déjà 2 couplets pour Aparzit, donc finalement c'est lui qui prend le battle, mais bon courage à Bramso, et j'espère qu'on le reverra bientôt. Voilà. Pour le battle Bramso Aparzit, j'ai donné ma voix à Aparzit. J'ai trouvé Aparzit très constant et très à l'aise sur scène. J'ai senti Bramso un peu plus stressé, surtout sur le premier round. Après il s'est plus lâché. Mais sur le premier round, j'ai senti un peu stressé, et j'ai l'impression qu'il faut qu'il travaille encore un peu la manière d'amener ses phases, parce que sa prestation est solide, mais je pense que sur la manière d'amener ses lines, je pense qu'il y a encore un petit travail à faire pour que ce soit un peu plus percutant au niveau du public, ce que parvient à faire très facilement Aparzit. Voilà, donc vraiment deux prestations très solides. Aparzit beaucoup plus à l'aise que Bramso, plus entraînant aussi pour le public, donc voilà, ma voix va à Aparzit. Yeah, Kizito pour le Rap Contenders. Je viens juger le battle entre Bramso et Aparzit. Alors mon choix il est vite fait. C'est premier round Aparzit, deuxième round Aparzit, troisième round Aparzit. C'était un chaos lyrical, tu vois. Je pourrais justifier en disant que ce qu'Aparzit avait, contrairement à Bramso, c'est qu'il avait la gestuelle, il y avait du conscient un peu à des moments donnés, il y avait du flow. Il s'est servi d'accessoires aussi à un moment donné, avec la robe, avec le serre-tête. Et en fait, il a eu tout. En fait, c'est une globalité qui font qu'à aucun moment, Bramso, il a eu un moment de répit où il pouvait se permettre de répondre ou mettre un crochet. Donc voilà, 3-0 à Aparzit. Battle très marrant, très lourd. Yeah. Ok, donc moi je vais donner la victoire à Aparzit. Il était largement au-dessus, je trouve, sur les deux premiers rounds. Bramso s'est bien défendu, il a montré un beau visage sur le dernier. Par contre, voilà, Aparzit était vraiment plus incisif, plus précis au niveau des punchs, plus de rythme.
Et puis voilà, le coup de la robe de princesse, tu t'es fait niquer par une princesse, j'ai trouvé ça original. Voilà, victoire à Parzit. Salut, c'est Sams. Je suis là pour juger le battle Bramso à Parzit. Ça a été clair, hein. Pour moi c'est 3-0 à Parzit. Parce que. Mais pourtant Bramso n'a pas démérité. Mais il est arrivé trop fort à Parzit. C'est-à-dire que sur ses 3 entrées, il a commencé haut, il avait son personnage bien maîtrisé, la foule elle a réagi. Et 3-0, hein. Pour moi c'est le score il est net. Eh yo, le cabaret sauvage, ça va ou quoi? On est de retour pour la décision des juges. La victoire revient à Parzit. Faites du bruit encore pour eux, s'il vous plaît. Et nous, on se retrouve la putain de semaine prochaine. Peut-être, mais c'est sûr.